comment ça va? Comment allez-vous? Passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde et regardez, on a détecté une comète sans queue. Encore une fois, un objet, cette fois-ci entre Atlas 3.1 et la Terre. Au centre, il y a cet objet. D'après ce que l'on sait, l'objet en question serait une nouvelle comète. Mais c'est une comète sans queue, c'est la C2025P1. Borisov aurait été repéré se déplaçant rapidement entre la Terre et la comète interstellaire. Qu'est-ce qu'ils sont sûrs de signaler? Ce qui est le plus frappant avec cette comète, c'est qu'elle n'a pas de queue visible, ce qui est tant rare pour ce type de corps céleste. Ce qui évidemment a généré de multiples théories. Actuellement, il se trouve dans la constellation de la Vierge avec une magnitude de 13,8 et un diamètre de coma de 2,3 minutes d'arc, selon la base de données COPS. On s'attend à ce que la comète soit la plus proche de la Terre le 11 novembre 2025 à une distance de 103 millions de kilomètres. Le 16 novembre, ce sera le périhélie de cet objet, c'est-à-dire le moment où il sera le plus proche du Soleil. Cela pourrait affecter sa visibilité et son comportement. Il se pourrait qu'au moment d'arriver au 16 novembre, ce qui est très bientôt, il ne reste que 8 jours. Quelque chose comme ça, non? Ça va arriver. En théorie, une réaction ne pourrait pas générer une traînée, une réaction chimique, non? D'après les rapports, ceci... En étant entre un objet et l'autre, ils assurent, et c'est évidemment un sujet spéculatif sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils ont rapporté ou ce que les gens pensent, c'est que cela pourrait faire partie de la comète Atlas 3. Et donc pensons que cela pourrait en être un. Une forme, un objet artificiel. Ce qui avait été signalé, c'est ce que ferait l'objet en s'approchant de la Terre s'il avait un intérêt pour la Terre. D'autres objets sortiraient et ces objets s'approcheraient de la Terre pour observer. Si c'était une sonde de recherche, elle amènerait d'autres sondes qui pourraient en s'approcher de la Terre, d'autres plus petites. Évidemment, cela ne peut pas être su. Ce qui est frappant, c'est qu'il se trouve entre l'Atlas et la Terre et que nous ne savons pas quelle trajectoire il suit. Il ne pense pas qu'il va s'approcher de la Terre ni rien, il va simplement passer tout droit. C'est ce qu'il sait pour l'instant. Cependant, les experts précisent que le C2025 B1 Borisov provient ou s'approche, disons, du nuage de Oort. Ce n'est pas un objet interstellaire. Dans le cas de cet objet, ce serait un objet qui se trouve à l'intérieur de notre système solaire. C'est un nuage sphérique d'objets glacés qui entoure le système solaire. Elle se trouve à une distance comprise entre 2000 et 10 000 unités astronomiques, c'est-à-dire de 2000 fois la distance du Soleil à la Terre jusqu'à 10 000 fois la distance du Soleil à la Terre. Elle est à peu près, disons, de cette taille. Selon les rapports, la distance du Soleil à la Terre est de 150 millions de kilomètres-100. On pense qu'elle est composée de milliards de corps glacés, de roches, de glace, de noyaux cométaires, de fragments primitifs restés de la formation du système solaire. Il est resté ce nuage d'objets énormes, et on l'appelle ainsi d'après l'astronome Jan Oort. En 1950, il a remarqué que certaines comètes venaient de très loin, suivant des trajectoires étranges, ce qui ne correspondait pas au modèle de l'époque. On considère que beaucoup des comètes à longue période, celles qui mettent des milliers d'années à revenir, viennent de là. Celles de ce nuage d'Oort, poussé par des perturbations gravitationnelles externes, comme d'autres étoiles ou même la marée galactique. Parce que nous avons été... Pouvoir observer cela, parce que ces objets seraient un tout trop dispersés et tous ces objets sont sombres, donc il a été difficile de les détecter. Certains scientifiques estiment que le nuage pourrait servir de capsule temporelle pour les systèmes du système solaire, c'est-à-dire que nous pourrions y avoir des informations datant de plusieurs milliards d'années. Il existe aussi des théories plus étranges, par exemple, certains affirment que le nuage d'Oort pourrait cacher des objets exotiques, comme des planètes errantes ou même une technologie extraterrestre oubliée. Ils pensent que dans ce nuage de Oort pourraient se cacher de nombreux secrets, proches ou relativement proches. Mais en dehors de cette partie que, évidemment, nous ne pouvons pas encore confirmer. Les données orbitales du Jet Propulsion Laboratory indiquent une excentricité de 1009 avec une inclinaison de plus de 112 degrés.
des valeurs qui confirment sa nature cométaire. C'est-à-dire, du moins pour celui-ci, pensez-vous qu'il s'agirait d'une comète plus ou moins normale? La comète peut être suivie en temps réel grâce à des plateformes astronomiques, en ce moment. Mais le phénomène suscite aussi des doutes, par exemple, concernant la queue. Il y a plusieurs points sur lesquels il faudra attendre. Rappelons que le 3 et Atlas ont été parmi les comètes les plus exotiques, les plus étranges. À ce jour, certaines choses restent incomprises. Contrairement à cet objet, qui semble être un peu plus commun, il faudra voir ce qui se passe d'ici au 16 novembre. En théorie, une queue devrait apparaître. Il faudra vérifier si son accélération ne change pas et reste identique. Mais bon, au final, entre le 11 et le 16 novembre, il faudra observer Borisov, le C2025b1 Borisov. Pour l'instant, aucun phénomène anormal ou étrange n'est visible. Simplement, en observant, ils se sont rendus compte qu'il y avait cet autre objet. L'intérêt, évidemment, en ce moment, c'est surtout pour l'Atlas 313. Et d'ailleurs, en ce moment, il est annoncé que la National Aeronautics and Space Administration commence à synchroniser des données à haute vitesse. Il s'assurant que cela soit sur le point d'être confirmé et que ce soit possible. Il publie les images de la caméra high-res. Il semblerait qu'il soit sur le point de le faire. Soit une fermeture du gouvernement approche, ou plutôt la fermeture du gouvernement va bientôt se terminer, ou alors ils vont simplement publier les images. Mais c'est une nouvelle extrêmement importante, parce qu'en ce moment, ils commencent à mettre en ligne des données. Non, ils avaient paralysé la National Aeronautics and Space Administration, alors il est possible que les images arrivent à tout moment, donc nous resterons attentifs et nous vous informerons dès qu'elles seront rendues publiques. Mais cela pourrait être dû à la pression exercée publiquement par la républicaine Luna Anna Paulina Luna. Et aussi à cause de la pression scientifique, où différents groupes de scientifiques ont demandé à la National Aeronautics and Space Administration de révéler les informations de l'Atlas 3, et cela n'avait pas encore été fait jusqu'à présent. Ils ont commencé à télécharger les informations qu'ils appellent à haut débit, des données à grande vitesse, ils sont en train de synchroniser les informations. À tout moment, de bonnes nouvelles pourraient arriver, au moins pour voir l'image de l'Atlas. Évidemment, il faudra aussi examiner les informations qui accompagneront cette analyse. Ce sera très intéressant d'observer aussi les réactions de différents astrophysiciens, que nous vous commenterons également ici. Eh bien, entre un nouvel objet comme celui-ci, un autre Borisov et aussi l'Atlas 3 qui continue d'être surprenant. Passons à un autre sujet important. Ce qui se passe dans le monde, allons-y.